Première précision importante à mettre sur la table. Dame Odile Ngobo précise que le colonel Badjek n'avait jamais mis son doigt dans son dolet. Il faut que ce soit clair dans vos esprits. Elle dit que le gars a tenté, il a essayé, il a fait hing-hang, elle aussi elle a fait hing-hing. Et elle a balancé le gars, déchiré sa veste et elle s'est barrée. Donc elle tient à rappeler aux gens qu'elle ne s'est pas laissé faire. Le gars n'a pas mis son doigt dans son dolet. Aucun pilou n'a été fait. Il y a eu résistance. Et quand elle est partie porter plainte, elle a trouvé là-bas qu'il y a d'autres gars qui sont encore en train de se plaindre toujours de la même histoire du même colonel Badjek. Vous voyez pourquoi je vous dis que le capitaine Effoudou, c'est quelqu'un en fait que si ton nom est dans son petit carnet, si ton nom est dans son petit carnet, je suis désolé pour toi. Tu vas sortir dehors. Tu vas te rester là dehors. Et je veux préciser quelque chose parce que j'ai l'impression que vous mélangez tout. Non. Quand vous voyez ce qui se passe, vous pouvez même faire évoluer votre pensée. Le capitaine Effoudou ne peut pas être piloté par le clan Baboké. Non. Quand Daddy Soufou regarde encore clairement, le capitaine Effoudou est essentiellement sous le contrôle du clan Boulou. C'est-à-dire qu'il est au service de Franck Biya, de Paul Biya, de Chantal Biya. Il est essentiellement au service du clan Boulou en ce moment précis. Et je crois que son acte de neutralisation de Ferdinand Ngongo, qui est un acte salutaire et de santé publique, qui est un acte salutaire et de santé publique, a aussi une conséquence directe, c'est qu'elle ouvre un boulevard clair, le boulevard voulu pour Franck Biya et le clan Boulou. C'est très important. Ngongo neutralise Babouké et maintenant le clan Boulou est en train de neutraliser Ngongo. Donc le capitaine Effoudou, il ne faut pas le classer au milieu des combattants. Ne vous trompez pas, je crois qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à jouer avec les cartes. Quand les cartes sont compliquées, lis la carte au sol. Savoir que tu peux toucher, touch play, mimbangmi songo. Il y a les cartes que tu touches, tu joues avec ça mal, ça explose entre tes mains. Donc il y a toutes les cartes compliquées comme des cartes compliquées comme elles sont là et tout. Donc calmez-vous, hein. Il y a des gens qui disent, oh vous voulez passer le capitaine Effoudou pour un, ça ne nous créez pas les choses qu'on n'a pas dit. Ça c'est vos perceptions dans vos têtes. Ok? Non, le capitaine Effoudou est une sardine. C'est l'ami de Parfait Mbapou. Il appelle grand frère. Il vient d'un environnement de bandits, les petits jeunes utilisés, montés pour... Et je suis sûr que lui-même a fait du très sale. Je suis sûr que lui-même, en tant que capitaine Effoudou chargé du renseignement, je suis sûr que lui-même, il a déjà bu les âmes des personnes, exactement comme les Mbapou et tous les autres tueurs. Parce qu'on ne devient pas le petit des grands comme ça là, sans avoir fait ses preuves. Donc c'est pas un enfant de cœur. C'est pour ça qu'il est important. Parce qu'il est quelqu'un qui est au cœur des opérations, au théâtre des opérations, comme on dit. Donc c'est pas un pilomètre. Et je dis non. Par exemple, là, regardez, par exemple, quand il tape comme ça, là, Badjek est sorti. Badjek est sorti, ça a remonté l'affaire de qu'il avait essayé de mettre son doigt dans le ndolet de la jeune dame. La dame s'est battue. Elle s'est battue et elle est ressortie de là avec son ndolet sans que quelqu'un ait mis le doigt dedans. C'est très important. Là, le colonel Badjek vous dit qu'il est beau. Hein, c'est un beau gosse. Il n'a pas besoin de pilou par force. Hein, il a une belle gueule, mais tu sais, les joueurs de football sont riches et ils sont beaux. Mais beaucoup d'entre eux sont toujours accusés d'avoir pilou de force. Tu es plus beau qu'un joueur de foot. Tu es plus riche qu'un joueur de foot. Les plus riches, partout, patati, là-bas, les stars de cinéma, on les appelle qu'ils sont riches, beaux. Non, toi, ton excuse ne sert à rien. Et ils sont mariés. C'est pas parce que quelqu'un est marié. Il y a même les mariés qui sont en même temps tchélé. Toi, tu peux être aussi en même temps un tchélé, non, capitaine Badjek. Ça ne va pas déranger que tu es marié. Tu as des enfants et des petits-enfants. Ah! Non, c'est même pas de ça qu'il s'agit. Mais là, je vois quand même ton arrogance, Badjek. Oh, moi, je ne suis pas un exilé politique. Bien sûr que tu ne peux pas être un exilé politique parce que tu fais partie de la machine politique de répression. Comment tu vas être un exilé politique? Être un exilé politique, c'est un trophée. C'est honorable, c'est l'honneur pour ceux qui se battent pour la justice et qui sont exilés, chassés, persécutés pour leurs idées. Toi, tu n'es pas chassé, persécuté pour tes idées. Est-ce que tu peux, comment tu vas être un exilé politique? Hein? Tu pars, tu reviens, on sait. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là,
Le seul problème qu'il y a, c'est que tu n'es ni honorable ni grand parce que tu as essayé de mettre ton doigt dans le dollar de Odile Ngobo, ou Judith Ngobo, ok, Odile Ngobo. Tu as essayé de mettre ton doigt dans son dollar. C'est tout. Et là, elle t'a porté plainte. Elle est partie trouver d'autres plaintes là-bas. C'est ce qu'elle dit. Elle a encore écrit un papier que l'histoire est pendant devant la justice. Donc tu fais comme si tu ne connais pas son nom. Et le seul fait que tu fasses comme si tu ne connais pas l'histoire là, c'est encore ça qui te fait être coupable de ce truc. T'as capté, cousin? Tchaka Bazos, ton doigt dans son dolé. Tchaka Bazos, ton doigt dans son dolé. C'était papa. Mes projecteurs, voici un exemple à suivre. Désormais, faites comme ce fan qui m'a fait confiance. Je suis comme ça, quelque part, je suis venu livrer ce cadeau que vous voyez là. Vous avez demandé à Franco de travailler, non? Moi-même, je suis sur le terrain. Je vous montre le cadeau. Mon fan est en bain. Il m'a envoyé l'image, il m'a dit que Franco, travaille-moi l'image ici. Tu encadres ça dans un gros format et tu peux me livrer ça à tel endroit. Je suis comme ça là-bas. Donc je suis venu comme ça livrer, comme vous pouvez voir là. Voilà le paquet. Vous voyez là donc. Bouquet de fleurs, un autre truc encadré et le grand format. Pour ceux qui ont l'habitude de dire que pourquoi Franco présente toujours ses photos, attendez, hein, j'enlève d'abord la photo pour vous confirmer que ce n'est pas la blague, ce n'est pas la rigolade. Voilà. Ceux qui disaient souvent qu'il présente toujours l'arrière là, non, rapproche un peu la caméra. Il y a ce qu'on appelle le droit sur l'image. Donc le droit, c'est le droit de l'image, c'est le droit sur l'image. Je n'ai pas le droit d'afficher l'image des gens. Donc je vais un peu masquer la face comme ça là. Comme ça. Je vais tourner pour que vous confirmez que c'est une photo. Vous voyez. Voilà, reviens. Vous voyez bien que c'est une photo, non? Je ne peux pas présenter la face de la personne. Non, c'est pas professionnel. Et c'est même strictement interdit par la loi. Donc, je suis donc là comme ça pour livrer ce gros portrait que vous voyez là. Si vous êtes en bain, peu importe, même si vous êtes dans la ville, vous êtes loin de Yaoundé, envoyez-nous les photos. Même si ce sont les photos des obsèques, les funérailles, même les cadeaux surprises, comme ceci que je suis venu faire là. Ça, c'est un cadeau surprise que je suis venu me donner comme ça. Donc, même si vous avez les photos, envoyez-nous seulement. On va traiter, on va agrandir. Selon, même si vous voulez un portrait comme ça, x2, on va le faire. Et on va les livrer. Moi-même, je suis sur le terrain, je n'ai pas livré, n'envoie pas quelqu'un. Moi, je n'ai pas livré. Donc, maintenant, pour ceux aussi qui ont leurs événements, mariage, baptême, anniversaire, ils ne savent pas trop quoi, vous voulez un caméraman, un photographe, c'est notre service. Vous savez déjà où est situé le studio photo, non? En face Total Rousseau, Total d'en haut à côté de la chapelle. Et le laboratoire où nous produisons tout ceci, c'est à Ekounou. Oui, à la montée Ekounou, venant de Carrousel, ou bien venant de Carrefour Ekounou. En descendant pour la Carrousel, c'est au trou à 200 mètres à droite. Donc, c'est en bordure de la roue là, laboratoire Vision Pro. Voilà les contacts en bas. Vous nous envoyez vos images. Même si vous avez les photos périmées, même si vous avez les photos abîmées, même si vous avez les photos comment floues, envoyez, on va traiter ça. On va travailler ça. Même si vous avez les photos noires sur blanc, vous voulez mettre ça en couleur, envoyez, on gère. Voilà, je vous fais confiance. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne encore maintenant en commentaire que Franco, je vais te soutenir, je ne sais pas comment je vais faire. Non. Soutenez-moi donc maintenant dans mon boulot. Envoyez-moi vos images, je vais traiter. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. On est ensemble.